Que Dieu vous bénisse vraiment. Donc, on va lire en Jacques 3, à partir du verset 5, il est écrit: de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Alléluia. J'aimerais aussi lire Jean 1 qui nous dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Alléluia. Bienvenue encore. Amen. Amen. Bienvenue. Merci Lucie. Merci à tous. Waouh, vous devenez nombreux. Vraiment que le Seigneur soit béni. Alors, j'aimerais qu'on parle du pouvoir de la langue. Pourquoi le pouvoir de la langue? Bon, je pense que le Seigneur veut attirer l'attention de tout un chacun, tout simplement parce que dans notre bouche, il y a quelque chose d'extraordinaire. Dans notre bouche, le Seigneur a placé quelque chose d'extraordinaire. Nous ne savons pas, ou peut-être nous négligeons ce que nous savons du pouvoir que nous avons sur notre langue, dans notre bouche. Vous savez, je vais lire ce verset-là, juste la partie de Proverbe 18. Vous pourrez lire après tout le chapitre, si vous voulez. Il y a une partie du verset 21 qui dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Le pouvoir de la mort et de la vie sont dans ta bouche, sont dans ma bouche, sont dans notre bouche. Alléluia. Donc Dieu ayant créé le monde, quand il nous a créés après, la Bible dit qu'il nous a créés à son image, il nous a créés à sa ressemblance. Quand il a façonné Adam, il était certainement tellement fier d'Adam. Vous connaissez cette réplique, j'en parle très souvent. Il était tellement fier d'Adam qu'il regardait Adam nommer les animaux. Il regardait Adam parler. Franchement, c'était beau. Il était content de sa création. Dieu s'est investi en chacun de nous. Dieu a donné quelque chose à chacun de nous. Il a mis sa parole dans notre bouche. Alléluia. Et c'est en cela qu'il nous dit que le pouvoir de la mort, le pouvoir de la vie se trouve sur notre langue, se trouve dans notre bouche, se trouve dans notre parole. Alléluia. Donc la parole est un élément puissant. Jacques nous dit quoi? Je relis encore cette partie-là. Jacques nous dit que la langue, c'est là maintenant je vais rentrer dans le message en tant que tel. La langue est un... Il y a quelqu'un qui me dit quelque chose, mais je vais vous lire après. D'accord? Je vais vous lire après. La langue est un petit membre. C'est un petit membre qui peut embraser une grande forêt. Vous savez, embraser une grande forêt, toute une grande forêt. J'ai regardé le mot embraser pour savoir un peu ce que ça veut dire à l'origine. Vous voyez? Et j'ai compris ce que j'ai retrouvé dans la traduction d'origine hébreu. C'était que le mot embraser, en fait, il veut dire allumer, illuminer, en fait, éclairer. Et donc, j'ai compris que la parole, la langue qu'on a, la parole, donc quand je dis langue, voyez parole, la parole qu'on a est censée éclairer. Donc, il nous dit que la langue est un petit membre qui a la capacité d'embraser une grande forêt, toute une grande forêt. Quand vous allez cliquer un peu sur Google, vous allez regarder encore forêt pour imager la forêt, pour voir. La forêt, il y a tellement d'arbres que les feuilles se touchent. Même les rayons de soleil ont du mal à pénétrer les profondeurs de la forêt. Tellement les arbres sont denses, tellement il y en a. Mais la Bible nous dit quoi? Que la langue est un membre qui a la capacité d'illuminer cette forêt. Donc, il a la capacité de pénétrer les profondeurs de la forêt, a la capacité d'aller là où les rayons de soleil même rentrent difficilement, la capacité de pénétrer là où les choses ne peuvent pénétrer. Vous savez, quand vous commencez à prier, quand vous commencez à déclarer des choses, par exemple, vous priez pour vos familles qui sont loin de vous. Vous n'êtes pas avec vos familles, mais la puissance que vous avez dans votre parole se déplace pour retrouver vos familles là-bas. C'est en cela que votre parole est puissante. Nos paroles sont puissantes parce qu'elles nous dévancent. Elles arrivent là où nous ne pouvons arriver. Alléluia. Nos prières arrivent là où nous ne pouvons arriver. Donc le Seigneur a déposé quelque chose de puissant dans notre bouche.
Quand il dit que le pouvoir de la vie et de la mort sont au bout de nos lèvres, sur notre langue, je vais relire pour tout le monde. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que la langue a le pouvoir sur la mort et sur la vie. Alléluia. N'est-ce pas grandiose? Est-ce que c'est pas grandiose? Quand vous-même, vous êtes là comme ça, est-ce que vous imaginez, vous voyez pas que c'est magnifique? C'est énorme de savoir que là où nous sommes là, nous avons un membre dans notre corps qui a le pouvoir d'appeler la vie là où il y a la mort et même d'appeler la mort sur certains aspects. Donc le pouvoir que nous avons dans notre bouche n'est pas à négliger. Je vais vous parler un peu de Jésus, qui est lui-même la parole. La Bible nous montre, vous connaissez un peu l'histoire de Jésus, pour ceux qui ne connaissent pas, lisez un peu les évangiles, Matthieu, lisez Jean aussi. Vous allez voir que Jésus, chaque fois qu'il ouvrait la bouche, il y avait quelque chose qui se passait. Il relâchait des paroles puissantes. Jésus, chaque fois qu'il ouvrait la bouche, soit il y avait délivrance, soit il y avait conversion, soit il y avait repentance. En tout cas, il y avait quelque chose. Jésus ouvrait pour enseigner. Il ouvrait sa bouche pour enseigner, pour redresser, pour parler, pour éclairer, pour illuminer. La parole qui lui a été donnée pour nous illuminer, il l'utilisait à bon escient. Alléluia. Jésus-Christ illuminait quelqu'un qui pouvait se trouver dans les ténèbres. Quand quelqu'un était dans le flou, quelqu'un ne savait pas mais où aller, chaque fois que Jésus ouvrait la bouche, sa parole illuminait la personne. Sa parole traçait un chemin pour cette personne. Alléluia. Et donc nous avons reçu aussi ce pouvoir-là. Sachant que nous sommes co-héritiers avec le Christ. Sachant qu'aujourd'hui nous bénéficions de ce dont le Christ bénéficie. Nous avons le pouvoir, nous aussi, d'illuminer là où il y a les ténèbres. D'éclairer quelqu'un qui est complètement éteint. Nous avons le pouvoir dans notre bouche d'exhorter quelqu'un. Quelqu'un qui a envie de se suicider. Quand tu ouvres la bouche et tu parles, quelque chose, il y a un feu qui est dans ta bouche et qui est censé embraser cette personne. Pour que si cette personne avait dans son esprit l'idée d'aller se suicider, l'idée d'aller voler, l'idée d'aller tuer, toi, ta parole qui est un feu, qui embrase, qui vient pour illuminer et donc pour dissiper les ténèbres, vient pour ramener cette personne sur la bonne voie. Nous avons reçu ce pouvoir-là. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on voit? Malheureusement, nous utilisons ce pouvoir pour détruire notre prochain, pour détruire des vies, pour blesser des gens, pour faire du mal. Nous utilisons ce pouvoir-là pour faire des choses désastreuses. Malheureusement, nous faisons des choses qui sont pas, que le Seigneur n'attend pas. Que le Seigneur n'attend pas. Alléluia. Et donc voici ce que j'ai reçu et que je vais vous partager. Pendant que je dormais, voici ce que je vais voir. Je vais voir une femme couchée malade. Elle était malade. Elle-même ne savait pas l'origine de sa maladie. Pendant qu'elle était en train de me parler, parce que ce qui s'est passé, c'est que cette femme, quand elle m'a rencontré par la grâce de Dieu, a commencé à renaître, a commencé à revivre, à se lever. Elle s'est levée, cette femme qui ne se levait pas avant. Et c'est là qu'elle va commencer à parler, à se confesser. Et qu'est-ce que je vais voir? Pendant qu'elle parle, le Seigneur me montre l'origine de sa maladie. Et qu'est-ce que je vois? Je vois une femme qui est toute seule dans un environnement. C'est-à-dire tout ce qui l'entoure. Elle est là et il y a des humains, il y a des immeubles partout. Mais en elle, il y a un feu. Souvenez-vous, la langue est un feu. Mais ça peut être un feu qui embrase, donc qui illumine, ou un feu qui détruit. Tout dépend de la source qui a ce feu. Et malheureusement, cette femme était remplie de mauvaises paroles. Elle avait un feu destructeur en elle. Et en plus de ce feu, elle avait un liquide noir, épais. Vous voyez quand les pompiers viennent éteindre un feu là, vous voyez le tuyau, non? Quand l'eau sort, vous voyez comment c'est fort, puissant, le jet qu'il y a, vous voyez? Ça éteint en même temps en fait. Il ne peut qu'avoir quelque chose en fait, tout simplement. Et c'est comme ça que chaque fois que cette femme ouvrait la bouche, ce liquide noir, épais, collant, salissait tout autour d'elle. Tout autour d'elle. Et tenez-vous bien, chaque fois qu'elle se tournait vers quelqu'un et qu'elle ouvrait la bouche, c'est ce qu'elle déversait. Elle n'avait rien d'autre en elle, si ce n'est ça. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce dont elle était remplie qu'elle relâchait. C'est ce qu'elle avait en elle qu'elle relâchait.
Et donc, à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, c'est que tous les bâtiments qu'il y avait autour d'elle, là, elle salissait. C'est qu'elle ouvrait, ça sautait comme le tuyau. Et imaginez en tout cas le tuyau vraiment même des pompiers. C'est comme ça que ça sautait fort. Et ça laissait en même temps les taches sur les immeubles, les bâtiments, partout en tout cas où elle se tournait, ça laissait ça. Et le feu, il y avait un feu qui sortait aussi d'elle et qui brûlait, qui détruisait tout autour d'elle. Elle était comme ça. Chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, elle était comme ça. C'était ça, l'origine de sa maladie. Si vous avez compris ce que je viens d'expliquer, vous avez compris tout ce que je vais vous dire ce soir. Peuple de Dieu, nous devons faire attention. Parfois, nous négligeons nos paroles. Parfois, nous négligeons ce que nous disons audiblement comme intérieurement, ce que nous écrivons ou ce que nous partageons. Parce que ce que nous partageons, c'est un message que nous transmettons. Ce que nous disons, c'est un message que nous transmettons. Ce que nous écrivons, c'est un message que nous laissons. Ce que nous pensons, c'est un message que nous laissons dans l'atmosphère. Qu'est-ce que tu relâches dans l'atmosphère? Est-ce que toi aussi tu relâches un feu? Est-ce que tu relâches un liquide qui va pour détruire, salir des vies? Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui vont se prononcer sur la vie des gens qui ne connaissent pas? Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui vont s'asseoir là? C'est-à-dire prendre des histoires qui ne les regardent même pas et puis les détailler du début à toute la journée. Tu ne fais rien. Mais toi, tu passes ton temps à calomnier. On entend qu'il y a des histoires sur telle personne. Tu es premier ou première à relayer les faux sans même avoir vérifié. Parfois, tu vérifies justement, mais pour aller chercher des choses pour condamner. En tout cas, après ce songe, moi-même je me remets en cause, mais je veux le partager parce que c'est réel. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. On ne fait pas attention à ce qu'on dit. On relâche des paroles qui blessent, on relâche des paroles qui rabaissent, on relâche des paroles qui détruisent. C'est-à-dire que quelqu'un a envie d'un projet, de mettre en place un vrai projet. La personne vient te parler, toi tu la décourages. Et ça fait que ce que tu as dit, tu ne connais pas l'influence que tu as sur cette personne ou encore la portée de ta parole. Tu as fini de parler, là c'est fini. Elle est down. Tu sais pas, on ne sait pas. Il y a une personne qui est tellement découragée de la vie. Elle a envie de se suicider. Cette personne arrive à nous. Pendant qu'on doit lui donner des paroles qui vont illuminer sa vie, qui vont dissiper les ténèbres. Nous, au contraire, on va encore embraser ça pour emmener cette personne à se suicider. Nous sommes dans des foyers. On est premier. On va insulter l'autre. Parler mal à notre époux, à notre épouse. Et on pense que ce n'est rien. On se permet de se prononcer sur la vie de certains hommes de Dieu. Pendant que je parle, je me mets dedans, nous tous. Parce que je me repens de tout ça aussi. On va se permettre de parler de la vie de certains hommes de Dieu. Moïse, un homme de Dieu. Il y a eu 2 personnes dans la Bible qui se sont permises de le critiquer, de parler de lui. Ces personnes-là ont pris une lèpre. Enfin, la femme a pris une lèpre et le monsieur, Aaron, il s'est pris une autre punition. Ce n'est pas resté comme ça. Chacun a eu pour sa part. C'est juste qu'aujourd'hui, on ne voit pas ce qu'on prend. Tu es en train de parler, on parle, on dit tout ce qu'on veut. On insulte, on relâche des paroles mensongères, on relâche des paroles destructives, des paroles qui blessent, qui détruisent les autres. On ne sait pas ce qu'on prend. La dame qui a critiqué Moïse là, sa plaie, sa lèpre était visible. Mais nous, on prend des lèpres spirituelles. On prend des maladies spirituelles. Des malédictions qu'on ne voit pas. À un moment dans notre vie, on commence à se poser des questions. Mais je ne comprends pas. Je fais telle chose, ça n'avance pas. Je fais telle chose, rien n'évolue. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais tu as oublié qu'il y avait un vieux innocent. Tu t'es permis de le critiquer. Tu t'es permis de l'insulter. Pendant que tu es là, tu pries, Seigneur, ça ne va pas dans ma vie, ça ne va pas, mais tu oublies que tu as relâché des paroles un jour sur quelqu'un qui ne t'a rien fait. Ou encore, au lieu chaque fois de relâcher, de dire de bonnes choses aux gens, mais tu penses des mauvaises choses d'elles. Ce sont des paroles, hein. C'est juste qu'elles ne sont pas extériorisées. Elles sont à l'intérieur de toi. Elles sont à l'intérieur. Je dis qu'elles sont à l'intérieur, mais elles sont tout aussi efficaces que ce que sort. Pourquoi? Parce que quand vous lisez le livre de Proverbes, quand le Seigneur parle de la femme vertueuse, il dit quoi? Elle pense le chant. Elle pense le chant et elle l'acquiert. C'est-à-dire que la femme, elle ne s'est pas encore mise à exécuter. Elle a seulement pensé le chant et elle acquiert ce chant.
Mais elle a pensé comment? Comment elle a pu acquérir ce champ? Parce qu'elle a eu à penser à ça dans son intérieur. Elle a eu à travailler le plan. Elle a eu à mettre tout ça en place intérieurement. C'est une prière. Ce sont des paroles. Donc quand on est rempli de mauvaises paroles, de mauvaises pensées, on se pose des questions sur certains blocages dans nos vies. Mais c'est ça. Voici l'une des causes, des véritables causes de certains blocages. Et cette femme qui était remplie de ce liquide épais et noir et de ce feu qui détruisait tout autour d'elle, le Seigneur me montrait qu'à chaque fois qu'elle ouvrait sa bouche, elle se vidait. À chaque fois qu'elle ouvrait la bouche pour relâcher le feu et ce liquide pour salir des gens, elle était en train de mourir à petit feu. Elle était en train de tomber malade. Elle était en train de se dégrader. Je la voyais maigrir. Je la voyais sans force, chétive. C'est comme ça qu'on est. On pense qu'en fait, on est en train de faire du mal aux autres. Mais en fait, tu es en train de te tuer. Tu es en train de te tuer. Ce n'est pas ce qui entre, comme Jésus pouvait le dire, qui nous souille. Mais c'est ce qui sort de nous qui nous souille. Ce qui sort de nous, c'est ce qui est en nous. Ce qui est en toi, c'est ce qui fait de toi ce que tu es. Ce qui est en toi, c'est ce qui fait de toi ce que tu es. Si ce qui est en toi est souillé, dès que tu ouvres la bouche même, déjà on sait qui tu es. Regardez, hein, vous avez échangé avec quelqu'un, vous échangez avec la personne, sa façon de parler, vous avez déjà identifié la personne. De quoi est-ce qu'on est rempli? Ne pensons pas que quand on est en train de relâcher des paroles, ça passe comme ça, inaperçu. Attention. Le Seigneur me faisait comprendre un jour que la vie, notre vie là, elle enregistre tout ce qu'on relâche en elle. Et elle nous renvoie les fruits de ce qu'on a semé en elle. Donc si tu as semé dans l'atmosphère de ton enfant des paroles de toi, tu es trop bête. Toi-même, tu es trop... C'est quoi ça? Qui m'a donné tel enfant? C'est ce que tu es en train de relâcher sur l'enfant là que tu vas récolter. Tu es en train de relâcher, mais c'est quelle épouse ça? C'est quelle épouse même? Vraiment, toi-même tu es bête, tu réfléchis pas, tu es comme si, tu es comme ça, tu es en train de relâcher. C'est ce que tu relâches, tu vas récolter. Mais ne pense pas que tu es en train de faire du mal seulement à cette femme. Tu es en train aussi de te tuer. Tu es en train aussi de te détruire. Tu es en train aussi de te vider. Toi-même, tu es en train de tomber malade. Tu es en train de te prendre une lèpre spirituelle. Tu ne sais pas. Un jour, tu vas te réveiller. Tu te rends compte que ça fait longtemps que tu es dans une même situation. Tu luttes, ça ne va pas. Mais est-ce que tu as oublié? Tu t'es souvenu de ce que tu as fait hier? Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé hier? Vraiment, peuple de Dieu, je viens attirer l'attention de chacun, y compris de moi. Parce que c'est une nouvelle année. La vision que le Seigneur m'a donnée pour cette nouvelle année, c'est plus de lui en nous. C'est de ressembler plus à Christ chaque fois, chaque jour. De chercher à lui ressembler. Donc comme on est dans cette quête, le Seigneur est en train de nous donner ce qu'il veut pour qu'on puisse lui ressembler. C'est pour ça que dans le groupe WhatsApp, on essaie de méditer. On essaie de prier pour être dépouillé de tout ce que le Seigneur n'aime pas en nous. De tout ce qui n'est pas de lui en nous. Afin d'être rempli de lui. Toute cette année-là, on ne veut rien d'autre que ressembler à Jésus. Quand tu ressembles à Christ, tu aimes ton prochain. Tu ne peux pas aimer ton prochain et le calomnier. Tu ne peux pas aimer ton prochain et le diffamer. Tu ne peux pas aimer ton prochain et lui faire du mal en parole. Tu ne peux pas aimer ton prochain et tout le temps être en train de l'insulter, tout le temps être en train de médire, de penser du mal pour que le mal lui arrive. C'est pas possible. Or, si tu ressembles à Christ, si tu cherches à ressembler véritablement à Christ, son amour te remplit. L'amour du Christ te remplit. Tu commences à aimer comme Christ a aimé. Tu commences à comprendre ce qui a animé Christ pour qu'il se donne à la croix. Tu commences à comprendre et à partager le fardeau. Mais si Jésus s'est donné, il y a eu un tel amour. Aïe, aïe, aïe. Tu commences à aimer Christ. Quand tu commences à aimer le Seigneur Jésus, tu commences à le voir, lui, pour le modèle par excellence. Le modèle par excellence. Tu as envie de marcher dans ses voies. Tu as envie de marcher là où lui marche. Tu as envie de suivre ses pas. Tu observes son parcours et tu te dis, waouh, mais qu'est-ce qu'il était en même temps puissant et en même temps bon et en même temps beau, en même temps doux. Tu commences à te dire, mais il faut que je ressemble à ce Christ. Tu grandis. Les petites choses là, ça commence à te passer en fait. Pour rien, toi, tu t'énerves. Pour rien, toi, tu en parles avec tout le monde. Pour rien, tu te lèves le matin. C'est fini. Mais quand tu aimes Christ,
La joie du Christ devient ton partage. La paix du Christ devient ton partage. Parce que c'est ce que tu contemples que tu deviens. Il dit, plus nous le contemplons, plus nous sommes transformés en la même image et de gloire en gloire. Qui est-ce que tu contemples? Qui est-ce que tu contemples? À qui tu veux ressembler? Qui est-ce qui est en toi? Ces paroles qui détruisent, ces paroles qui brisent, qui salissent. S'il vous plaît, peuple de Dieu, sortons de là. Sortons de là. On n'est pas obligé de relayer et de se prononcer dans certaines conversations. Non. Malheureusement, sur Internet, c'est ce qu'on voit beaucoup. Malheureusement, sur Internet, c'est ce qu'on voit beaucoup. On voit que il y a... On va bloquer une personne qui est en train de mettre des trucs bizarres là. Voilà, ok, c'est bon. Donc, il y a... c'est important en fait qu'on cherche à ressembler à Christ. Qu'on cherche à ressembler à Christ à chaque fois. Qu'on cherche à ressembler à Jésus. Cherchons à ressembler au Seigneur Jésus. Plus tu essaies de lui ressembler, plus tu es rempli de lui. Tu es rempli de lui. Et tu ne pourras que transmettre ce qui est en toi. La Bible dit quoi? Tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce qui est en toi? C'est ce que tu peux donner. C'est ce que tu peux donner. S'il vous plaît, grandissons. S'il vous plaît, grandissons, peuple de Dieu. Grandissons. Si je suis devant vous ce soir, j'aurais pu garder ce message pour moi, mon groupe WhatsApp, et ne pas partager. Mais j'ai eu à cœur de le faire. Mais qui me l'a mis à cœur? C'est celui que je cherche. Celui que je veux plus. Celui à qui je veux ressembler. Et pourquoi il m'a donné ce message? Parce qu'il sait qu'il veut corriger. Il veut qu'on s'améliore. Il veut qu'on quitte dans certaines choses. Et il veut qu'on sache que parfois on est malade, on est bloqué à cause de nous-mêmes. Ce n'est pas les sorciers. Ce ne sont pas nos ennemis, c'est nous-mêmes. Je prie que le Seigneur nous remplisse davantage de lui. Que le Seigneur nous remplisse davantage de lui. On en a besoin. On en a vraiment besoin. Une autre personne encore. Oh, c'est bizarre, ces personnes. Donc vraiment, je prie que le Seigneur nous remplisse de lui. Qu'il nous remplisse de lui davantage. Parce qu'il n'y a que comme ça. Il n'y a que comme ça. Que comme ça. Qu'on va pouvoir partager de belles paroles. Et ce sur quoi je veux terminer ce live, c'est vous dire que plus vous relâcherez des paroles utiles, des paroles saines, des paroles constructives autour de vous, dans votre vie, plus vous mangerez les fruits de ce que vous aurez semé. Il dit, quiconque l'aime en mangera les fruits. Si tu aimes le pouvoir que tu as sur la mort et sur la vie, tu mangeras les fruits de ce pouvoir-là. Exerçons-nous. Exerçons-nous à utiliser notre langue à bon escient. Exerçons-nous. Il y a certaines expériences qu'on ne peut pas forcément partager à cause de certains auditeurs. Mais j'ai fait des expériences de waouh. Juste par certaines paroles que j'ai eu à relâcher. Sur des objets. Sur des objets. Sur des choses, même pas sur des personnes. Juste pour vous dire qu'on a un pouvoir qui dépasse ce que nous-mêmes, nous pouvons imaginer. Je vous assure. La langue est un feu. Mais elle peut être un feu qui détruit ou un feu qui construit. Un feu qui donne la vie ou un feu qui donne la mort. Un feu qui donne l'espoir ou le désespoir. Un feu qui illumine ou qui plonge dans les ténèbres. Mais ça dépend de la source. Ça dépend de chacun de nous. Chacun va rendre compte pour toutes les paroles inutiles, c'est dans la Bible, qu'il aura relâchées. Chacun. Nous ne pensons pas que les paroles inutiles, c'est seulement quand on n'a rien dit pour rien dire. Hein. Mais même les paroles qu'on a sorties pour détruire des gens. Quand je dis paroles sorties, là, je vous ai dit au départ, pensez à tout ce qui sort, à tout ce qui est interne, à tout ce qu'on écrit, à tout ce qu'on partage, même sur les réseaux. C'est très important. Peuple de Dieu. Faisons attention. Faisons attention. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. C'est par l'amour de Christ que l'on saura que nous sommes ses serviteurs. Et l'amour là, tu ne peux pas le démontrer comme ça. Quand tu parles, on sent l'amour.
Quand tu adoptes certains comportements, on sent l'amour. Mais tu adoptes certains comportements en fonction de ce qui est en toi. Il dit à Josué, médite ce livre de la loi jour et nuit, de sorte à observer tout ce qui y est écrit. Si tu veux ressembler à Christ et être rempli de lui, pour dégager ce qu'il y a et ce qui est positif, pour dégager la vie, remplis-toi du Christ. Il est la parole. C'est pour ça que j'ai lu Jean 1. Il est la parole. Il habite aujourd'hui en nous par son esprit. L'esprit de Dieu vit aujourd'hui en chacun de nous. Il vit aujourd'hui en chacun de nous. Mais parfois nous voulons, nous, travailler en dehors de l'esprit de Dieu. Nous voulons avancer en dehors de l'esprit de Dieu. Nous voulons tout faire en dehors de l'esprit de Dieu. Comment on peut avancer? Comment on peut être efficace? Comment est-ce qu'on peut construire là où tout est détruit? Regardez un peu le monde. Moi, je vous dis, en tout cas dans mon groupe WhatsApp, ne pensez pas que le monde là va s'arranger. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Les violents. Si tu veux être bon, sois violent. Lis ta Bible. Médite ta Bible. Prie Dieu. Aie au moins un jour de jeûne dans la semaine. Débrouille-toi. Cherche Dieu. Il va te remplir. Tu deviendras puissant parce qu'il ordonne que tu sois puissant. Mais tu ne peux pas être puissant en dehors de la source. Tu ne peux pas être puissant en dehors de celui qui donne la puissance. Tu ne peux pas être rempli de celui que tu veux dégager en dehors de lui. C'est pas possible. Peuple de Dieu, j'ai envie de rester là, parler. Mais si je ne m'arrête pas, je ne vais pas finir. Je vais continuer. Parce que je sens que je dois continuer même. J'ai envie d'y aller. J'ai complètement envie de continuer. Mais je vous dis, l'essentiel est dit. Ce qui a relevé cette femme dans le songe, c'est la confession. C'est la confession. Elle s'est levée. Elle a commencé à confesser. Elle a commencé à parler. Et c'est parce qu'elle a commencé à libérer que le Seigneur a commencé à la restaurer. Quand le Seigneur vient avec un message, quand le Seigneur vient attirer notre attention, ce n'est pas pour nous condamner. Ce n'est pas pour nous culpabiliser. Au contraire. Au contraire. C'est pour qu'on soit heureux. Et qu'on se dise, waouh, mais il m'aime à ce point. Si il prend le temps d'attirer mon attention, il m'aime trop. Parce qu'aujourd'hui, là, les vrais amis, là, on les trouve peu. Mais lui, il est ton véritable ami. C'est quel ami qui vient te dire la vérité même? C'est quel ami même qui vient te dire, toi-même, en fait, ça là, non, faut pas faire ci. Et puis tu as c'était qui? C'est que Jésus. Quand on trouve les véritables amis, on les chérit, on les garde. Et c'est ça que notre Dieu est pour nous. Donc le message que j'ai encore, en plus de tout ce que je viens de dire, c'est si nous nous confessons réellement, nous savons que nous n'avons pas ouvert la bouche dans de bonnes conditions véritablement. On n'a pas ouvert la bouche avec de bonnes intentions. On n'a pas ouvert la bouche pour relâcher de bonnes paroles. On a plutôt semé des mensonges. On a plutôt relâché des choses pour salir des gens, pour blesser des gens, pour critiquer des gens. Toujours en train de relâcher ce qui est mauvais. Jésus te donne l'opportunité ce soir de te repentir sincèrement. Je ne veux pas faire peur à qui que ce soit. Non. Mais si tu restes dans ça, sache que ce qui t'attend, c'est la mort, physique ou spirituelle. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il nous donne la possibilité de nous repentir, de confesser, de demander pardon et d'arrêter. C'est pareil pour dans nos couples. On se chamaille, on se donne des paroles qui blessent. On se donne des paroles qui font pleurer l'autre. Je vous ai déjà parlé de la vision que j'ai eue. C'était une vision, j'étais en extase et quand j'ai vu cette femme pleurer, un mari qui claque la porte et qui part. Mais peuple de Dieu, on veut quoi en fait? Si on sème le feu, on va moissonner le feu. Il nous donne l'opportunité de nous repentir de nos paroles. Parce qu'une parole douce, elle apaise le cœur. C'est la Bible encore qui nous dit. Vous voyez que je ne vous donne pas forcément de références. Parce que je suis en train de prier, même Dieu, que Dieu me fasse retenir les références. Mais je vous donne, si vous avez remarqué depuis le début de ce live, des paroles, certaines reformulations, mais en tout cas qui viennent de la Bible. Parce que c'est ce que je veux relâcher.
C'est ce que vous devez relâcher dans votre famille, dans votre couple. Parfois, les gens ont envie de se séparer. Mais en vrai, là, il suffit juste de changer sa façon de parler et puis tout va bien aller. Vous ne savez pas que la maladie de votre couple, la lèpre de votre couple vient de vos paroles. Vous ne savez pas que la maladie de votre enfant, si je peux appeler ça médiocrité, non, mais son manque de bons résultats à l'école vient de vos paroles. Ou encore, ce que vous vendez, ça ne se fructifie pas. Vos activités ne vont pas plus loin. Ça vient peut-être de vos paroles. Parce que vous allez, je vais partir aujourd'hui, là encore, je n'aurai pas de clients. Et puis vous n'en aurez pas. Hein? Vous n'en aurez pas. Job dit, ce que je crains, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que tu déclares, ce que tu dis là, c'est aussi ce qui t'arrive. Hein? C'est aussi ce qui t'arrive. Dieu ne veut pas condamner qui que ce soit. Mais il veut qu'on se répande. Qu'on reconnaisse ce qu'on a fait. On a porté atteinte ici à l'intégrité. On a sali des gens, surtout des hommes de Dieu. On a fait du mal dans nos paroles. On a blessé des gens. C'est le moment de demander pardon à Dieu. De rentrer en nous-mêmes. Souvenez-vous, souvenons-nous de tout ce qu'on a pu faire que le Seigneur n'a pas agréé. De toutes les paroles qu'on a relâchées. Souvenons-nous. Souvenons-nous et demandons pardon. Oh Seigneur, nous te bénissons. Cette femme a été relevée par la confession. Cette femme a été relevée par le pardon. Parce qu'elle a reconnu, parce qu'elle a accepté Christ dans sa vie véritablement. C'est ainsi qu'elle a été relevée. C'est vrai que Jacques dit, rien ne peut dompter la langue. Rien. Mais Jésus te dit, il est le seul qui peut dompter la langue. Il est le seul qui peut dompter la langue. Il est le seul qui peut relever. Alors si ce soir tu veux le faire, tu veux prier. Si tu veux, si toi aussi tu peut-être tu fais partie de ceux qui n'ont pas réellement accepté Christ, tu peux m'écrire une box, on va prier ensemble. Tu vas l'accepter dans ton cœur. Et c'est sûr que le Seigneur viendra changer ton intérieur. Et cela se reflètera sur ton extérieur. Et tu verras que ton monde va recommencer à fleurir. Tout ce qui était brûlé va recommencer à prendre vie. Parce qu'il est la vie. Et là où la vie arrive, la mort disparaît. Il est la lumière. Là où la lumière arrive, les ténèbres disparaissent. Jésus est le seul qui délivre. Il est le seul qui restaure. Le seul. Le seul. On va prier ensemble. Si par ce message, tu as envie de laisser un sujet, n'hésite pas à m'écrire une box. Tu peux le faire ici aussi, hein, mais une box c'est encore mieux. On va prier. On va prier. Oh Père, je veux te rendre grâce et je veux bénir ton Saint-Nom. Je veux te rendre grâce pour ce message ce soir. Merci Seigneur Dieu d'avoir pris ton temps pour nous alerter. Tu aurais pu ne rien nous dire. Tu aurais pu ne même pas nous alerter. Mais par amour pour nous, tu attires notre attention pour que notre année soit parfaite. Pour qu'on évite des lèpres spirituelles, des maladies incompréhensibles, des malédictions incompréhensibles. Qu'on évite certaines choses. Père, tu veux aujourd'hui qu'on puisse tenir notre langue. Celui qui sait tenir sa langue, c'est celui-là qui sait tenir son corps tout entier. Ta parole nous le dit. Mon Père. Mais personne ne peut dompter la langue. Personne. Mais nous savons qu'il y a une personne qui a reçu tout pouvoir. Le pouvoir au-dessus de tout pouvoir, c'est toi. Et c'est toi qui es capable de tout, car ta parole nous dit que rien ne t'est impossible. Mon Dieu, ce soir, tu vois les cœurs. Tu vois les cœurs. Tous ces cœurs qui se répandent de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'ils ont eu à faire avant. Mon Dieu, entends, pardonne, guéris et restaure. Entends, pardonne, guéris, restaure, Seigneur, afin que ce soit un nouveau chemin. On est encore en début d'année, c'est encore possible, mon Dieu. Merci, merci pour ta parole. Merci de parler à des cœurs, même pour ceux qui vont écouter après. Je prie Jésus, que tu parles, que tu attires l'attention des gens, que tu parles au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, sois béni, sois exalté au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. On a terminé. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait. Mais en tout cas, j'espère de tout cœur que vous avez été bénis et que vous avez reçu avec humilité et avec joie la parole que le Seigneur avait pour nous ce soir. Donc voilà, on va se dire à bientôt, certainement, pour un autre live, j'espère. Voilà. Donc, que Dieu nous bénisse.